restez bien avec nous puisqu'on va accueillir tout de suite l'équipe du film. Je vous demande d'accueillir Farid Bentoumi, le réalisateur. Bonsoir. Vous êtes accompagné de Franck Gastambide. De Samy Zalila et de Sarah Mastroianni. Alors on sent une euphorie de venir présenter ce film, et c'était la première question que je voulais vous poser, hein, pour briser la glace, puisque c'est la première question la plus difficile. Bonsoir Franck. On sent une certaine fierté d'avoir participé à ce film. Est-ce que vous pouvez me dire simplement pourquoi vous êtes aussi fier de ce film et vous avez envie de défendre ce film ce soir? Moi je suis très très fier de mon film, c'est à vous de dire si vous êtes content ou pas. Waouh, alors attendez. Fier, heureux, content, oui bien sûr de participer à une aventure comme celle-ci. Moi j'ai été séduit d'entrée par le scénario et surtout l'univers de Farid, le ton qu'il a, l'amour qu'il a pour ses personnages et ses acteurs d'ailleurs aussi. Et pour tout ça, quoi, voilà, c'était une belle aventure humaine. Et aussi pour le point de vue qu'il a sur je sais pas, sur aujourd'hui, sur ce qui se passe, comment on peut voir les choses, et voilà quoi. Moi j'étais très très fière de participer à ce film, et je sais pas si ça s'appelle de la fierté, mais en tout cas j'ai eu beaucoup de plaisir d'abord à découvrir le scénario de Farid, parce que comme on voit dans le film, je trouve qu'il aborde des thèmes de façon singulière, et c'est pourtant des thèmes qui ont été souvent traités de façon justement un peu plus lourde ou démago, et j'aime son humour, et j'ai adoré travailler avec lui, travailler avec Samy. Franck, malheureusement, on n'a pas eu beaucoup de scènes ensemble, enfin je m'en souviendrai, celle qu'on a eue, j'ai beaucoup ri alors que je devais rester sérieuse, donc c'était pas facile de les voir tous les deux comme ça. Mais voilà, donc je suis contente de... Et puis un premier film, c'est particulier aussi. Voilà, c'est émouvant, quoi. Voilà. Bonsoir. Eh bien moi, après les Kaira et Pattaya, je voulais arrêter de faire des films avec des Arabes. Eh bien c'est loupé. Mais ceux-là sont un peu plus touchants. Moi, qu'est-ce que je peux dire? Oui, grâce à ça, t'as presque ton passeport algérien quand même. J'espère bien, je l'ai mérité, j'espère. Moi, je suis peut-être le plus fier de tous, parce que moi, j'ai pas l'habitude de faire des films aussi touchants et intelligents que ça. D'habitude, quand je fais des films, les gens à la sortie, ils me parlent de la vanne qu'ils ont aimée, puis là, je les vois sortir avec des yeux rouges et ils me prennent dans leurs bras. Donc je suis vraiment super fier d'être dans ce film, et puis je rêvais de jouer avec Samy, vraiment, c'était mon acteur préféré avant de le connaître. Et... Non, voilà, vraiment, j'ai jamais été aussi fier d'être dans un film, donc je suis d'autant plus content d'être là ce soir. J'ai fait une fin de phrase qui tombait comme ça. C'était très beau, on sentait toute l'émotion, c'était très bon. Et non, mais je sais pas, peut-être que vous avez déjà des questions auxquelles on pourrait répondre. N'hésitez pas à... Ben voilà. Monsieur, qui a joué dans Game of Thrones. Non. Vous avez pas vu, mais vous allez merci. D'abord, félicitations pour le film. Je voulais savoir, Samy et Franck, comment vous êtes préparés pour vos rôles, et quel a été votre plus gros défi sur ce film? Alors je commence en attendant le micro. Je veux le dire. La première chose que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à la production de m'éloigner, Franck, sauf pour les prises. Un moteur à couper, il fallait qu'il retourne dans sa loge, sinon je partais, parce que c'est un boycott permanent. Et voilà. Non, ça s'est fait assez simplement, parce que... écoutez, pardon, il est d'une... Enfin, je sais pas, ça colle, quoi. Je veux dire, dans la vie, je peux vivre avec, ça peut être un pote sans problème, d'ailleurs, ça l'est devenu. Je crois que le scénario incitait à ça. Farid a un regard bienveillant sur chacun de ses personnages, sur son histoire.
Et d'emblée, du coup, je pense qu'on s'est glissé dans la peau de ces personnages-là, avec bien sûr la même bienveillance, mais aussi une espèce d'envie, une curiosité l'un de l'autre, et puis sincèrement, il n'en a pas fallu plus pour que la chimie prenne, et après, ça n'a fait qu'amplifier sur le plateau et sur le voyage qu'on a fait ensemble, quoi. Moi, ce que je peux dire, c'est que c'est la première fois que, quand Farid, le metteur en scène, m'a dit qu'on allait faire des lectures avec Samy, je lui ai d'abord dit, s'il te plaît, viens, on fait des lectures que tous les deux, parce que j'avais très très peur, vraiment, que Samy se rende compte qu'il y avait un très gros écart de niveau de comédie entre lui et moi, donc j'avais vraiment très peur de ça. Donc on a d'abord fait des lectures avec Farid avant que je commence à rencontrer Samy. Et d'ailleurs, la première chose que je lui ai dit quand je l'ai rencontré, c'est bon, mec, je suis ultra fan de toi, j'ai ultra peur d'être nul, je te le dis, c'est bon, maintenant on peut commencer à travailler, mais au moins tu le sais, j'ai très très peur. Moi j'ai commencé avec des sketchs sur internet, donc jouer avec un mec qui a un prix d'interprétation à Cannes et à César, c'était très inquiétant pour moi, donc j'espère que l'écart de jeu n'est pas trop flagrant, et si c'est le cas, c'est grâce à Farid. Voilà. Non, mais ce qui s'est passé après, c'est que c'est vrai que Samy, il a cette force-là de... Déjà, je pense qu'intéressant, c'est cette formation théâtrale qui fait qu'il rentre directement dans les rôles et qu'il bosse à fond les rôles, et que par exemple, au bout de 2 jours, il avait une doublure de ski, qui était mon frère, en fait, qui a fait les Jeux Olympiques en 2006, c'était la doublure de Samy. Il y a une vraie ressemblance physique, ils sont tous les deux grenoblois, ils ont tous les deux la même carrure, un peu plus costaud que lui. Et du coup, voilà, il avait cette doublure-là. Au bout de 3 jours, Samy il avait plus besoin de doublure parce que c'était un acharné. Il faisait des allers-retours sur la piste de ski jusqu'au moment où il voulait bien skier, quoi, parce que ça faisait partie du personnage, et donc il était à fond dans cet entraînement-là. D'autant qu'on n'a pas eu de neige avant, donc les seuls entraînements qu'il a fait, c'était du ski à roulette. Pendant une semaine, il m'a dit le ski à roulette, pareil, je peux plus. Et en effet, la première fois qu'il est monté sur les skis sur la neige, c'était pour le départ de la Coupe du Monde qu'on a filmé en Italie. Parce qu'on n'avait pas de neige en France, donc on est parti en Italie, puis après on est allé en Autriche parce qu'on n'a toujours pas de neige pour filmer les scènes de ski, donc voilà, les belles scènes de ski que vous voyez, ça ressemble au Vercors, mais en fait c'est l'Autriche. Et donc Samy, il a bossé comme ça de son côté, et d'un autre côté, il y avait Franck qui était tout dans l'humilité. C'est-à-dire qu'en effet, comme tu l'as dit, dès la première rencontre, il était dans l'humilité, en fait, au bout de 2 jours, vous étiez la meilleure pote. Dans l'humilité, ensuite. Oui. À tel point qu'il fallait que de temps en temps je leur dise mais vous n'êtes pas Samy et Franck, vous êtes Sam et Stéphane, vous êtes des personnages, parce qu'en fait ils n'arrêtaient pas de se faire des blagues et de se charrier entre eux, il y a une espèce de complicité qui était presque trop à un moment, qu'il fallait que je calme tellement ils sont devenus potes, quoi, voilà. D'ailleurs, en parlant de complicité, à tel point que vous avez invité Samy à faire une petite apparition dans Pattaya. Exactement. C'est de là que cette collaboration est née, c'est parce que vous êtes bien entendu sur ce film. Oui, exactement. Bah, d'abord, moi, j'aurais jamais osé proposer à Samy de venir faire un truc qu'il a jamais fait de sa vie, je crois, c'est-à-dire de venir faire un jour dans un film à mettre des coups de ceinture à Malik Bentala de toutes ses forces. Il a l'habitude de faire des choses un peu plus profondes que ça. Donc j'en profite pour te remercier d'avoir accepté de faire ça. Mais pour moi, c'était tellement classe dans mon film un peu fou, un peu con, d'avoir un Samy Bouajila, c'était quand même la classe ultime, et ça relevait un peu le niveau de mon film, j'espère. Et oui, c'est né de là, c'est-à-dire que je lui parlais forcément de mon film pendant qu'on tournait, parce que j'étais en prépa de mon film pendant qu'on tournait Good Luck. Et voilà, oui, effectivement, c'est né de là. Avant de repasser la parole à la salle, j'avais une question pour vous, Chiara. On sent un vrai plaisir à jouer ce rôle comique. C'est parfois d'un simple regard, il y a assez peu de dialogue, où voilà, vous arrivez à faire passer des émotions tout en finesse. Est-ce qu'il y avait un plaisir particulier à avoir un rôle comme celui-là? Est-ce que peut-être vous aimeriez qu'on vous en propose un petit peu plus? Oui, c'est vrai que moi j'étais très contente. Bon, quand vous dites un personnage comique, je suis contente parce que par rapport aux 2 autres, c'est quand même pas aussi comique que ce que font les garçons. Mais oui, moi j'étais d'abord très surprise que Farid ait pensé à moi pour ça, parce que c'est vrai que d'habitude c'est plutôt des choses assez dramatiques. Donc j'étais très heureuse. Et puis ce qui me plaisait beaucoup aussi, c'était le fait que c'était pas... Quand il m'avait dit, voilà, c'est un couple qui est complice et tout, je lui avais dit, mais bon, faut pas qu'on soit trop non plus cuculapraline et tout ça. Et Farid m'avait dit non, c'est ça qui est bien, c'est qu'en fait, il y aura des moments où même entre eux, il peut y avoir des frictions, des choses comme ça, mais ce sera jamais la femme enceinte qui est là à dire voilà, moi je suis enceinte, les hormones, les trucs. Il n'est pas du tout tombé dans ces clichés-là, et quand bien même il y a des frictions entre eux, ça se termine toujours par un sourire, on sent que de toute façon, quoi qu'il advienne, la fille est à ses côtés, quoi. Mais c'est vrai que d'un coup, d'être dans un... Je leur disais tout à l'heure, on a présenté le film et on a regardé 5 minutes au début, d'entendre une salle rire, j'ai pas tellement l'habitude
Donc c'est agréable, moi j'étais surprise et ravie que Farid ait pensé à moi. Alors, il y a peut-être d'autres questions dans la salle ou simplement des impressions? Ou des insultes. Attends le micro. Ça peut arriver, hein. Excusez-moi, merci. En fait, j'avais une question, je voulais savoir quelle était la part de fiction et la part de vérité. Parce que je vois, pour moi, dans le film, en fait, le héros a une sœur, mais pas de frère, et c'est l'histoire de votre frère. Et je comprends pas trop pourquoi vous n'êtes pas représenté dans votre film si c'est inspiré d'une histoire. Parce que j'avais pas envie en fait, parce que je suis un peu partout vu que j'écris le film, les dialogues, voilà. En fait, au départ, je pars de l'histoire de mon frère en effet qui fait les Olympiques pour l'Algérie en 2006 à Turin. Et puis ça devient anecdotique parce qu'en fait, en effet, il y a le défi sportif qui est au cœur de ça. Il y a quelques aventures qu'il a vécues, notamment avec la fédération algérienne, l'argent dans le sac plastique, la tenue qui est trop petite, tout ça, c'est du vécu. Et puis, j'en ai raconté le quart du tiers, parce qu'il y a 1000 autres choses qu'il a vécues avec la fédération algérienne, mais je voulais pas trop charger non plus. Et à la sortie, je vous raconterai pour ceux qui voulaient vraiment savoir. Mais non, ça a vraiment été dur pour lui. Mais ce qui m'intéressait, c'était son parcours pour se qualifier. C'est pour ça que le film s'arrête au moment où il rentre dans le stade d'ouverture olympique, parce que je trouvais que c'était ça qui était beau. Et on arrive à un moment du film où il a réglé la relation avec son père, il a réglé ses problèmes d'héritage s'il en avait. On sous-entend qu'il a sauvé son entreprise, donc voilà. Après, moi en effet, j'ai pas de sœur, ça m'intéressait d'avoir un contrepoint au personnage de Samy. La sœur, elle a 2-3 petites scènes, mais qui sont assez, je trouve, assez tendues, assez précises dans le film, où il y a cette histoire d'héritage qu'elle n'a pas, il y a des choses, on sent qu'elle s'est battue pour le carré musulman dans le cimetière pour son père, donc voilà, ça m'intéressait d'avoir ce personnage à côté. Et puis il y a beaucoup de choses que j'ai construites qui ne sont pas de la réalité, comme l'entreprise de fabrication de ski. Moi, mon frère, il est juste ingénieur, il n'a pas d'entreprise, mais ça m'intéressait qu'un franco-algérien fasse des skis 100% français, et qu'en faisant les Jeux Olympiques pour l'Algérie, il sauve une douzaine d'emplois de Grenoblois. Je trouvais que la pirouette, elle était intéressante, quoi. Et puis il y a plein de choses qui viennent aussi de mon expérience personnelle. Par exemple, mes frères sont retournés qu'une seule fois en Algérie. Moi, j'y vais tous les ans depuis 2003. J'y suis pas allé pendant 15 ans. Et j'ai tiré de ces différents voyages dans ma famille, de ces différents voyages pour travailler aussi, pour tourner là-bas, en tant que comédien ou en tant que réalisateur. J'ai tiré des petites expériences que j'ai essayé de placer dans le film comme ça. Donc c'est plein de petites bulles de réalité comme ça qui j'espère, font la sincérité, l'honnêteté du film. En tout cas, je l'ai vraiment écrit comme ça. Et pour tout vous dire, mon frère a lu une première version début 2011, quand j'ai commencé à l'écrire, où il m'a dit « Mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais un film sur ça? Tout le monde s'en fout, personne ne me suivait aux Jeux Olympiques, t'as pas d'imagination, tu vas écrire des films et tout. » Donc je ne l'ai pas refait lire, jusqu'à 15 jours avant le tournage, où je l'ai appelé en lui disant « Écoute, le film va se faire, on commence dans 15 jours, et tu fais la doublure de Samy Bouajila, donc lis le scénario. » Je lui ai envoyé le scénario, et 15 jours après, il était sur le plateau avec nous, il nous a suivis en Autriche, et ça a été fou, et c'est encore fou pour lui aujourd'hui de faire les avant-premières, de se rendre compte que son aventure a pris une dimension tout autre, quoi. Parce qu'il y a plein de choses qui sont ouvertes. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais, ici. Bonsoir. Une question pour Franck et Samy. On vous a vu et on va vous voir dans des films très différents cette année, donc Franck dans Pattaya et vous, Samy, bientôt dans Les Braqueurs. Donc cette année, vous avez des rôles très différents. Est-ce qu'entre chaque tournage, vous avez quelque chose comme un sas de décompression pour pouvoir passer d'un rôle à l'autre, outre la préparation du film? Parce que là, j'ai vu vos films et on est vraiment sur des personnages à l'opposé. Oui, ce tournage-là, ils m'ont libéré le jeudi à Marrakech. Et le vendredi, j'étais aux essayages posthumes de Braqueurs, et le lundi, on a attaqué Braqueurs. J'avais un sas, 2 heures et demie de vol Marrakech-Paris. Non, par contre, je les ai préparés avant. Et donc, psychologiquement, je savais le parcours que j'allais faire. Et c'est pas béni pour un acteur de pouvoir contraster comme ça, et dans le registre et dans le... Après, je suis chanceux parce que je suis tombé sur 2 cinéastes brillants, passionnés, qui aiment bien leur truc. Et ils avaient un point commun, c'est cette espèce de artisanat dans le bon sens du terme, où ils sont bien dans leur pompe, ils ont leur équipe, ils sont bien entourés, et ils ont un scénario béton, assez beau, et puis ils se donnent les moyens de leur ambition, et donc on arrive à faire de belles choses, quoi, voilà. D'autres questions, peut-être des impressions? Brigitte, moi je vais répondre. Excusez-moi. Non, moi je faisais
j'étais en prépa de Pattaya pendant qu'on tournait, donc ça a été un bras de fer avec mes producteurs qui n'avaient pas très envie que je fasse le film, pour être honnête, parce que ça empiétait sur mes prépas. D'ailleurs, dès qu'il se passait un problème sur Pattaya et sur un film, il s'en passe plusieurs par semaine, des problèmes. À chaque fois, ils me disaient c'est parce que tu n'étais pas préparé, t'avais qu'à pas aller faire ton ski. Donc vraiment, de ce côté-là, Mais quand... parce que j'ai aussi fait des allers-retours en Thaïlande pendant qu'on était dans les périodes du film. Mais en fait, moi, je débute un peu, donc j'ai pas de technique. La seule chose que je faisais, c'est quand j'arrivais sur le tournage de Good Luck, je pensais plus à Pattaya, quoi. Alors des fois, je prenais le téléphone et je me faisais engueuler par le réalisateur parce que j'avais mon téléphone. Mais il n'y avait pas d'autre solution, quoi. Je laissais Pattaya, d'autant plus que c'est un film que je réalisais, donc forcément, j'étais très pris dans mon truc. Mais quand j'étais avec eux, je pensais plus qu'à ce film-là, quoi. J'ai terminé, Brigitte. J'ai tellement peur qu'il y ait un blanc, voilà. Bon, voilà, on va éviter ce blanc, s'il y a une autre question, voilà. Bon, bonsoir. Je voudrais savoir, est-ce que vous êtes devenu fan de ski de fond ou c'est plus la peine de vous en parler du tout? Tous les deux. Moi, je sais toujours pas trop ce que c'est, le ski de fond. Vous savez que c'était quelqu'un qui était déguisé en moi, mais moi j'en ai presque pas fait du ski. Parce que moi j'avais jamais été au ski de ma vie en fait. Et la première fois que j'ai fait du ski, c'est pour m'entraîner quelques jours avant de faire le film, où ils se sont dit donc on va donner des cours à Franck, et puis comme ça il va faire le rôle. Puis on a fait 2-3 heures, ils ont dit non, on va prendre plutôt tout de suite une doublure. Et voilà, donc moi c'est... Non, le ski, non merci, je vais faire de la luge. Il y a la scène où Samy s'énerve, il jette ses skis dans la neige, là, où Franck a une super posture, comme ça il regarde dans la chaîne. En fait, il faut savoir que cette posture, c'est moi qui ai positionné Franck, l'épaule là, le mollet là et tout, il fallait surtout pas qu'il bouge, sinon il allait tomber, quoi. Donc il est resté comme ça, et c'est pour ça qu'il est statique un peu... Moi j'ai même mieux comme anecdote, j'ai souvenir que Farid lui dit « Non mais trouve une attitude sportive, enfin fais un truc », et Franck il était comme un footballeur, il fait... Il était super sérieux, c'était génial quoi. Sinon le ski de fond, moi pour ma part je suis plus frustré qu'autre chose parce que c'est un sport magnifique, c'est un sport de sensation, mais moi on peut que l'approcher quoi. Nous avant d'avoir le niveau et les sensations qu'ont les champions ou ceux qu'on voit dans le film, il y a du boulot quoi. C'est vrai qu'on était tous hyper impressionnés là, quand on voyait le départ d'une des courses où il y a Samy qui fait une tête comme ça, là, la toute première course, c'est pour de vrai en fait. C'est-à-dire qu'on avait des champions autrichiens qui faisaient partie de l'équipe d'Autriche olympique, et le premier départ qu'ils prennent, ils volent au-dessus de la neige. Et en fait, c'est hyper impressionnant quoi. C'est vraiment, on les a vus partir, donc c'est c'est des années de métier pour arriver là quoi. Et moi j'étais derrière avec les caméras, plus les gens qui regardent, mais il y avait au moins de là au mur là-bas à faire quoi. Plus un virage à négocier. Les mecs, ils le négociaient, mais on les voyait disparaître comme ça, fondre dans le truc. Moi, ils ont eu le temps de me voir, j'ai merci plaisir, m'y remettre. Bon, puis il fallait refaire la prise après. Ça, c'était le plus dur à gérer, quoi. Donc, globalement, toutes les scènes qu'on voyait dans le film, de face, c'est Samy, de dos, c'est mon frère, avec la même tenue, du coup, et les scènes de loin, où le ski est très linéaire, très beau, comme ça, très souple, c'est pour garder la poésie quand même du ski de fond, c'est mon frère qui les fait. Avec un skieur autrichien, qui a la même barbe que Franck, mais qui avait des grosses rastas, mais on s'est débrouillé. Une autre question. Ouais, il a failli y avoir un blanc. Hein. Ouais, bah oui. Qui aurait comblé blanc. J'ai beaucoup apprécié la manière, avec la justesse avec laquelle vous décrivez les rapports France-Algérie qu'on peut avoir pour décrire justement ça. Et j'aurais souhaité savoir si vous avez obtenu des partenariats de l'Algérie ou pas du tout. On les a pas cherchés en fait. D'accord. Moi j'ai tourné 2 courts-métrages là-bas, puis j'ai tourné comme comédien plusieurs fois, et je sais que pour avoir les partenariats de l'Algérie, il faut faire aligner les scénarios, puis après on a l'argent à la fin du film, machin. Enfin c'était très compliqué, d'une part. D'autre part, il se trouve qu'un mois avant le début du tournage, il y a un Français qui est mort en Algérie, assassiné, et du coup on n'a pas pu tourner là-bas, les assurances voulaient pas qu'on tourne là-bas. Donc du coup on a dû tourner au Maroc une grande partie du film. Ce qui est un grand regret pour moi, parce que j'aurais bien aimé travailler avec des équipes algériennes et techniciens et comédiens pour essayer de faire revivre et d'aider à revivre ce cinéma-là. Mais le Maroc, ça s'est super bien passé, enfin, les techniciens étaient super et tout, mais du coup ça a impliqué beaucoup de travail derrière en post-production, rajouter des sons, aller chercher des chants algériens, les dialogues algériens dans la maison,
Puis même sur place, le taxi qu'on a dû repeindre en jaune, puis après rendre à son propriétaire en le repeignant en marron. Quand on tourne dans une rue à Marrakech, on a changé toutes les plaques d'immatriculation avec des drapeaux algériens, avec les Marocains qui viennent, qui font « Qu'est-ce que tu fais de ma voiture là? Tu mets des drapeaux algériens ?» Donc voilà, c'était très compliqué. On avait un coach qui coachait les Marocains pour qu'ils parlent vraiment en algérien. Alors après, bien sûr que les Algériens reconnaîtront que c'est tour de Maroc, mais on a essayé au maximum de faire en sorte que ça paraisse être en Algérie. Et voilà, on est quand même retourné, donc 3 mois plus tard, puisque Samy, on a fini le vendredi matin et il avait tourné braqueur, donc il s'est rasé la tête, on a attendu que ses cheveux repoussent, et 3 mois plus tard, on a fait une journée à Alger pour quand même situer l'action à Alger. Voilà, parce que c'était beau, enfin c'était fort, puis ça faisait partie du défi du film d'avoir et les oliviers et Alger, et d'un autre côté la neige et la Savoie, et de montrer ces deux paysages, ces deux vies coupées en deux, quoi, entre ces deux pays. Je crois qu'il y a une question devant. Je vais passer le micro. Oui, juste deux questions pour le briefing. En fait, moi, il y avait le parcours de l'entreprise Duval. Est-ce qu'il y avait vraiment une volonté de dépeindre un petit peu les difficultés des tissus économiques savoyards ou isérois, je ne sais pas, dans cette dimension, ou est-ce que c'était vraiment pour ajouter à la dramatique? Et la deuxième question, je l'ai oublié, donc d'avoir un blanc. Je vais répondre à la première en attendant. Voilà. Alors c'est pour en effet rajouter à un ancrage en fait. Je trouvais ça vraiment, comme je disais tout à l'heure, un franco-algérien qui fait des skis 100% français. Je trouvais que la symbolique était forte, quoi, avec tous les débats qu'on a actuellement dans notre société qui sont de pire en pire, de plus en plus clichés. J'avais vraiment voulu un film qui non seulement passe à côté des clichés, mais raconte autre chose, quoi, une autre immigration, une autre forme d'immigration. Et puis un couple aussi, une autre mixité, une mixité heureuse dans laquelle moi j'ai grandi avec un père qui est algérien, qui fait des raquettes, qui se déguise en Père Noël, et une mère qui apprend l'arabe et qui est très heureuse de vivre la moitié de sa vie en Algérie, comme ils le font là mes parents actuellement. La PME, je l'ai voulu très familiale, avec que Franck et Samy soient des associés amis de longue date, qu'on le voit dans le film, hein, leurs employés, ils vont avec eux jusqu'aux Jeux Olympiques, ils les engueulent comme si c'était des potes en disant vous faites n'importe quoi. Enfin, j'ai voulu une entreprise en effet très proche du héros en fait. Moi mon film, il est vraiment, toute l'écriture du film elle est centrée sur Samy, il est de toutes les scènes, de tous les plans. Et c'était important pour moi que non seulement il soit sympathique, que ce soit un vrai héros, qu'on ait envie de le suivre jusqu'aux Jeux Olympiques et plus loin, et qu'on ait envie qu'il sauve sa boîte. Et pour qu'on ait envie qu'il sauve sa boîte, il fallait qu'il y ait une entreprise à son image. Qui soit fondée sur un vrai lien. Il y a un vrai lien, c'est pas juste des employés et des patrons, leur bureau il est avec la fabrique, ils fabriquent des skis eux-mêmes, Franck il est au milieu des ouvriers, enfin il y a un truc qui est... Voilà. Donc l'entreprise elle symbolisait aussi quelque chose par rapport au personnage principal. Il y avait juste peut-être plus de scènes également qui sont peut-être restées au montage sur justement les équipes, parce que c'est vrai qu'on les voit, mais peut-être on aurait pu peut-être encore plus les découvrir, même si ça aurait ouvert un petit peu le... Oui, après ça reste du cinéma, donc il y a des choses qui étaient impossibles à faire dans la fabrication, c'est-à-dire qu'on a tourné dans une usine qui est une usine qui fait des maisons en bois, on a reconstruit un bureau en bois pour faire joli, on a ramené des usines, des machines qui fabriquent vraiment des skis avec des vrais techniciens. Franck et Samy se sont formés 12 minutes sur des machines pour apprendre comment ça marchait pour faire illusion. On voit bien d'ailleurs à un moment Franck qui fabrique un ski, et en fait il a pris une vraie paire de skis et il l'a éclaté, puisqu'en fait il a pris une ponceuse et puis il pensait que c'était un truc pour lisser et il a éclaté le ski en le ponçant pendant 2 heures. Mais c'était joli. Le geste était très beau. C'est pas essentiel cette anecdote. Non, c'est vrai. Mais c'était quand même chouette. Bon, du coup, ma deuxième question, c'était effectivement sur le rapport entre père et fils, parce que c'est vrai que les scènes entre Samy et son père sont très réussies. Je voulais savoir justement comment s'était passée la rencontre entre vous deux. Bon, moi, c'était super parce que, comment dire, vous savez, la difficulté quand on prend un non-acteur, elle revient surtout au metteur en scène, de trouver l'espace où il va garder sa spontanéité sans se figer. Et ça, la caméra, elle adore ça. Il y a une forme d'objectivité, elle imprime tout. Avec Bouchacor, il s'appelle Bouchacor, le monsieur. Moi, je me suis marré parce que Bouchacor est à l'image de mon père, bien évidemment. Enfin, il y a des trucs assez classiques, quoi. Il y a des grandes autoroutes comme ça qui constituent nos parents, enfin, certains d'entre nous. Et lui, c'était facile, c'était génial. Je savais comment le prendre, je savais comment le cueillir, je savais comment le faire sourire. Et puis je le mettais à l'aise, en fait, ça le rassurait, voilà, c'est ça, ça le rassurait. Et puis pour moi c'était facile, mais surtout c'était bénéfique dans le bon sens du terme. Il n'y avait pas c'était pas péjoratif, il n'y avait pas de vice ni rien. Et ça permettait à ce que quand on est sur le plateau, le gars
il y va, mais c'est un monsieur qui a un vécu incroyable, qui est généreux, qui est super bon, qui est plein d'amour, quoi. Et puis il était tellement bien avec nous que finalement, au bout d'un moment, ce que je viens de vous décrire, on l'oubliait, et c'était là. Et c'est le propre d'un tournage de ces films à dimension humaine, où chacun peut vraiment avoir sa place et s'épanouir. Et lui, il était incontournable, quoi. Il était là, il avait la cote avec toutes les nanas, c'était super. Parce qu'on a trouvé une association de vieux Algériens à Grenoble, et il a 80 ans, et on l'a vraiment, il était tellement heureux d'être là, il n'arrêtait pas de dire c'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique. Du jour au lendemain, il s'est retrouvé sur le plateau, quoi. C'était fou pour lui. Il paraît même que pendant le casting, quand il a fait le casting, il a dit oui, juste sortez-moi d'ici. Vous faites du cinéma, sortez-moi d'ici, j'en ai marre de tous ces vieux, ils parlent tout le temps de leurs arbres, de leur pays, du bled, sortez-moi d'ici. Au final, il se retrouve dans un film qui parle des arbres et du bled, mais tout va bien. Bonsoir. Ça, c'est plus une remarque qu'une question. Donc, je m'attendais en fait à un film qui parlerait de la relation entre la France et l'Algérie. Et finalement, j'ai l'impression qu'on se retrouve face à un film qui a plutôt cherché l'apaisement entre différentes générations de franco-algériens aux identités plurielles et compliquées. Et du coup, je voulais vous dire merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Et les avant-premières qu'on fait un peu partout en France, là, actuellement, il y a souvent des gens qui nous disent c'est une bouffée d'oxygène ou ça fait beaucoup de bien, parce que j'ai l'impression que le débat actuel dans la société pèse énormément sur beaucoup de gens, notamment les binationaux, et que moi j'ai vraiment voulu un film qui allège la chose et qui montre une autre image, qui montre l'image de, je pense, 95% des immigrés, des enfants d'immigrés dans ce pays qui se construisent, qui vivent au quotidien comme nous, et qui se posent pas toutes ces questions, et pour lesquels la mixité, le mélange sont des choses positives et simples à vivre en fait, et qui font partie de nous, parce qu'on est un mélange, on n'est pas double nationalité, on est vraiment ce mélange des deux cultures, et c'est important pour moi d'en faire quelque chose de positif et de montrer le destin de millions d'entre nous, quoi. Et puis aussi, dans mon sens aussi, c'est aussi un apaisement entre le père et le fils, qui peut être aussi symbolique pour beaucoup de familles franco-algériennes qui vivent ces questions un peu complexes au quotidien. Après, en effet, dans l'écriture du film, après, je suis un peu idyllique parce que mon père l'a vu 5 fois, mais j'ai toujours pas sa conclusion sur quand c'est à la fin, le père revend les terrains en disant c'est bon, je revends les terrains, je te les donne. Mon père n'a pas encore revendu ses terrains, il m'en a pas encore parlé, donc je vais voir comment il réagit. Je pense que ça va venir plus tard au mois d'août, autour d'un barbecue. Je m'attends à une petite remarque de mon père qui va me dire dis-moi dans ton film quand il revend les terrains, t'es sûr que ça va se passer comme ça? Mais voilà, je sais pas. Mais c'était bien, c'est beau en effet ce geste. Puis quand vous parlez de génération, il y a aussi la petite fille qui arrive derrière. Et le petit-fils. Qui met son maillot de l'Algérie, et le petit-fils qui va avoir son champ de pommier à gérer en Savoie, ouais, tout à fait. Le petit-fils, pour l'anecdote, qui est autrichien. Et pour dire tout le charme de Bouchacor, on cherchait un petit enfant, donc on est allé chercher la neige en Autriche, on a pris un petit Autrichien de 2 ans et demi, et on l'a mis dans la poussette, et il arrêtait pas de pleurer, il voulait pas tourner, on s'est dit ah, c'est catastrophique, et Bouchacor est arrivé, il a parlé en arabe, et là il était comme ça. Et il est resté comme ça pendant 20 minutes, on a tourné tout ce qu'on pouvait d'images de lui, au bout de 20 minutes, Bouchacor est parti, il s'est remis à pleurer. On va déjà devoir terminer cet échange. Alors, je vous remercie de la part d'Allociné, et merci à tous d'être venus à cette projection. N'oubliez pas de tweeter.